quand le diable se lève contre toi, l'esprit l'esprit qui est en toi dit que tu es un père qui est le président de l'univers. Tu te lèves. Papa, il est arrivé. Mais je me tiens dans ton autorité. Je me tiens dans ta puissance. Tout sorcier qui a mis pied dans mon foyer, sors. La Bible dit, Satan peut venir vers vous avec fureur. Oh, je vais le détruire. Oh, je vais le tuer. La Bible dit, si tu as la foi, tu vas l'arrêter. Si tu as la foi, tu vas lui résister. Pour dire, Satan, écoute-moi bien, tu ne peux rien sur moi. Je t'arrête. Tout ce que Satan envoie, tu peux arrêter cela. Si tu as la foi, tu feras de grandes choses. C'est tout le monde. C'est tout le monde. La foi opère de grandes choses. Le contraire de la foi, c'est la peur. C'est le doute. Si tu as peur, si tu doutes, la chose là, ça va m'arriver. Comme Job. Tout allait bien dans la vie de Job. Tout marchait bien dans sa vie. Et puis un jour, il s'est assis. Et il a commencé à réfléchir. Il a dit, il ne faudrait pas que mes affaires tombent. Il ne faudrait pas que j'ai des problèmes. Alors quand il a commencé à avoir des doutes sur sa stabilité, Satan a trouvé une faille en lui. Et Satan est allé vers Dieu pour dire, Dieu, Job doute. Il a des doutes dans son cœur. Je vais l'attaquer. Et Satan a attaqué Job. Et Job a eu tellement de problèmes dans sa vie. Et il a dit, ce que je redoutais, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, ce de quoi j'avais peur, ce sur quoi j'avais peur, c'est ça qui m'est arrivé. Donc si tu as peur d'être stable, la stabilité ne va pas rester dans ta vie. Si tu as peur de réussir, la réussite ne viendra pas. Si tu as peur de cette maladie et tu n'es pas sûr qu'elle peut disparaître, la maladie va te tuer. Si tu as peur que ton foyer va se casser, un jour ça va se casser. Parce que ce que tu redoutes, c'est ce que le diable va utiliser pour agir dans ta vie. Donc as-tu peur de quoi? Qu'est-ce que tu es en train de redouter? Vous savez, même Adam et Ève là, dans le jardin d'Éden, quand ils ont mangé le fruit défendu, ils ont eu peur de Dieu et ils ont fui. Et à cause de ça, Dieu les a renvoyés du jardin. S'ils étaient restés pour affronter Dieu et pour dire, Dieu, c'est vrai, nous avons mangé, nous avons mal fait, fais-nous grâce, ils allaient rester dans le jardin. Mais ils ont eu peur. Donc la peur qui est dans ta vie là, ça provoque beaucoup de choses. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. C'est pour cette raison que si tu as le contraire de la peur en toi, la foi, si tu as la foi, si tu crois que ça marchera pour toi. Parce que ce que tu penses
penses, ce qui remplit ton cœur, c'est ce qui va arriver. Maintenant, qu'est-ce qui te hante? Qu'est-ce qui te fait peur? Remplace ça par la foi. Remplace la peur là par la foi. Paul a dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Vraiment, est-ce que ça va marcher? Est-ce que moi, je peux faire ça? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Est-ce que ça va réussir? Vraiment, je ne sais pas. La Bible dit non, c'est pas ça. L'esprit que tu as reçu, c'est un esprit de force qui se lève pour dire ça va marcher, ça va réussir. Si je vais là-bas, même si on rejette tout le monde, quand moi je vais arriver, moi on va m'accepter parce que j'ai reçu un esprit de force. Et l'esprit qui est en moi crie quoi? Abba, Père. Qu'est-ce que cela signifie? J'ai un papa qui est au ciel. Quand je vais quelque part, il ouvre la porte. Lorsque je demande, il agit. L'esprit qui est en moi dit Abba, Père. Abba, Père. Tu n'es pas orphelin. Dis à ta soeur, dis à ton frère, tu n'es pas un orphelin. Amen. Amen. Assois-toi dans la présence de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la foi. Il faut croire. Parce que ton père est là. Et ton père te soutient. C'est pour cette raison Jésus avait confiance tellement en son père. Il dit je sais que mon père qui est dans les cieux agira. C'est pour cela que je n'ai pas peur. Quand on lui a annoncé que Lazare était malade, il dit non, mon père est là. L'esprit qui est à moi dit Abba Père. Et il est encore resté longtemps. Après, on lui annonce que Lazare est mort. Il dit mon père est là. Matthieu 21, 21. Il a dit ceci. Jésus leur répondit. Je vous le dis. En vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jésus parle à ses disciples. Il dit si vous avez de la foi, ce que j'ai fait à ce figuier là, vous pourriez faire la même chose. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait au figuier? Il a maudit l'arbre et l'arbre est mort. Des racines jusqu'aux branches. Et Jésus dit, si vous avez de la foi, ce que j'ai fait à ce table-là, vous pouvez le faire aussi. Tout sorcier qui va se lever contre toi, quand tu vas parler contre lui, il va mourir. La foi tue. Ouais. Jésus a tué l'arbre. Et puis il dit, si vous avez la foi là, vous allez faire la même chose. Si tu as la foi, les choses qui te bloquent, pourquoi Jésus a tué l'arbre? Parce qu'il avait faim. Il avait faim. Et il a vu l'arbre. C'était un figuier. Et il s'attendait à trouver figue dessus. Fruit. Et puis il est allé sur l'arbre. Il a cherché, il n'a rien trouvé. Et il est resté affamé. Il dit, tout ce qui travaille pour que je n'ai pas de nourriture, tout ce qui travaille pour que je ne sois pas à l'aise, tout ce qui travaille pour que je n'ai pas la paix, que ces choses meurent. Il dit
toi figuier, à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera de ton fruit. Tu meurs. Et quand il a dit ça, il avait la foi. Et il est allé à Jérusalem avec les disciples. Le lendemain matin, ils sont sortis de Jérusalem et ils ont vu l'arbre qui a séché. Les feuilles étaient déjà tombées. Les branches étaient secs. Les branches étaient sèches. Et le tronc aussi était sec. L'arbre a séché. Jésus dit à ses disciples, si vous avez de la foi et que vous ne doutez point, il y a deux choses que vous serez en mesure de faire. Premièrement, vous pouvez tuer un arbre. Tuer tout ce qui vous bloque. Deuxièmement, vous pourrez déplacer une montagne. Vous parlerez à une montagne. Une montagne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas déplacer. Donc, c'est de l'impossible. Mais il dit, si vous avez de la foi, vous allez vous tenir devant ce qui est impossible. Et vous allez lui dire, ôte-toi de là. C'est-à-dire, lève-toi et va tomber dans la mer. Et la Bible dit, la montagne va se lever pour aller tomber dans la mer. Maintenant, qu'est-ce qu'une montagne? Une montagne, c'est un obstacle qu'on ne peut pas déplacer. Lorsque tu es sur la route et qu'il y a une montagne sur la route, il faut la contourner parce qu'elle te bloque le chemin. Jésus dit, toute montagne qui se trouve devant vous, si vous avez la foi, tout ce qui vous bloque là, et vous n'arrivez pas à traverser, vous n'arrivez pas à continuer votre chemin, tout entrave. Si vous avez la foi, vous allez vous arrêter devant ça pour dire, toi, je te parle, quitte là, jette-toi dans la mer et vous allez continuer votre chemin. Maintenant, quelle montagne se trouve devant toi? Pour certains, c'est la montagne de la maladie. Toujours la même maladie. Toujours le même problème. Tu souffres. La médecine n'a pas trouvé de solution. Et c'est comme si cette maladie-là veut créer la mort. Alors c'est une montagne pour toi parce que tu n'arrives pas à la traverser. Ta montagne peut être le célibat. Depuis que tu as grandi jusqu'à aujourd'hui, tu as 40 ans. Aucun homme ne te fait la cour. Tu n'arrives pas à te marier. C'est comme une montagne qui est dans ta vie et qui est indéplaçable. C'est une montagne. Ta montagne peut être la pauvreté. Que tu as tout fait. Tu as essayé plusieurs activités, mais ça tombe toujours. Afin que tu sois toujours dans le manquement, dans la pauvreté. C'est une montagne qui est devant toi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est une montagne que tu dois déplacer. Ça peut être le chômage. Tu ne trouves jamais du travail. Tu passes de service en service. Personne ne t'accueille, on ne te reçoit pas. Personne ne t'engage. Le chômage est comme une montagne. Et c'est là depuis dans ta vie. Tu as une montagne dans ta vie. Une montagne dans ta vie. Mais Jésus dit, si tu as de la foi et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu pourras parler à la montagne. Toi,
toi montagne, je t'ordonne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. La montagne qui est devant toi, aujourd'hui, toi-même tu vas la déplacer. Je dis la montagne sera déplacée. La Bible dit que la parole est allée chez certaines personnes. Mais elle n'a pu rien faire parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais quand la parole sort, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque la parole sort, si tu ne la reçois pas, tu ne pourrais pas recevoir un pouvoir de devenir enfant de Dieu pour faire de grandes choses. Donc quand la parole sort, c'est la foi qui l'accepte, c'est la foi qui la reçoit. Et quand tu la reçois, le pouvoir te sera donné. Le pouvoir te sera donné. Et ce matin, par la foi, tu reçois le pouvoir de déplacer les montagnes. Tu reçois le pouvoir pour déplacer les montagnes. Toute montagne satanique, toute montagne de sorcellerie, toute montagne de maladie sera déplacée au nom de Jésus Nazareth. Sois-toi dans la présence de Dieu. La foi, elle fait de grandes choses. Elle peut même résister à Satan. La foi est tellement grande qu'elle peut résister à Satan lui-même. Voyez, dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, il est dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Wow. La Bible dit, Satan peut venir vers vous avec fureur. Oh, je vais le détruire. Oh, je vais le tuer. La Bible dit, si tu as la foi, tu vas l'arrêter. Si tu as la foi, tu vas lui résister. Pour dire, Satan, écoute-moi bien, tu ne peux rien sur moi. Je t'arrête. Tout ce que Satan envoie, tu peux arrêter cela. Si tu as la foi, la Bible dit, il rôde comme un lion, rugissant, parce qu'il est fâché. Il veut détruire ta vie. Mais si tu n'as pas la foi, il y parviendra. Si tu as la foi, tu vas lui résister en face pour dire, Satan, arrête-toi. Démon, arrête-toi. Tu ne peux pas détruire mes affaires. Tu ne peux pas détruire mes finances. Tu ne peux pas détruire mon mariage. Je t'arrête et je te chasse. Si tu as la foi, tu vas chasser Satan. Voyez, il y a certaines situations qui viennent dans nos vies et qui ont pour base les œuvres sataniques. Ouais. Il y a des choses que tu vis et ça vient directement de Satan. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, dans tes activités, dans ton foyer. Et ça vient directement de Satan. Et donc tu dois te lever par la foi pour prier contre Satan. Arrêtez ses œuvres. La Bible dit, si nous lui résistons, qu'il va fuir loin de nous. Ouais. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu.
résister au diable, et il fuira loin de vous. Wow. Donc, on lui résiste par la foi. Jacques dit, si tu arrives à résister au diable, il va fuir loin. Si tu les chasses de ton foyer, il va fuir pour aller loin. Si tu les chasses de tes finances, il va aller loin. Il ne va même pas chercher à comprendre ce qui se passe dans tes affaires. C'est parce que tu ne lui résistes pas. Il vient tous les jours te rendre visite. Il vient tous les jours perturber ta vie. Il vient tous les jours perturber ton service. Il vient tous les jours perturber ta santé. Lève-toi par la foi et dis, Satan, assez c'en est assez. Je t'arrête maintenant. Je détruis tes œuvres. Je te chasse. Je te résiste. Tu ne vaincras pas. Tu ne vaincras pas. Tu ne réussiras pas. Ce que tu es en train de faire, ça ne marchera pas. Tu t'es trompé de personne. Ça ne marchera pas sur moi. Ça ne marchera pas sur moi. Satan, retire-toi de moi. La Bible dit, quand Jésus est allé dans le désert, est tenté. Après la dernière tentation, Jésus lui dit, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Parce que Jésus lui a résisté par la foi. Et maintenant, il lui a dit, maintenant retire-toi. Et Satan se retira. Satan va fuir loin de ton commerce. Satan va fuir loin de ton foyer. Satan va fuir loin de ta santé. Satan va fuir loin de tes activités. Mais tu dois avoir le courage d'affronter les montagnes. Tu dois parler aux montagnes. Ne te laisse pas faire. Non. Tu n'es pas une victime. Un enfant de Dieu n'est pas victime. Vraiment, c'est arrivé. J'étais là comme ça. Et les choses sont venues. C'est pourquoi aidez-moi dans la prière. Non. La Bible dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de puissance. Et l'esprit dit quoi? Abba, Père. Lorsque la situation arrive, l'esprit qui est en toi dit que tu es un père. Et ton père, c'est celui qui est assis sur le trône de l'univers. Quand le diable se lève contre toi, l'esprit qui est en toi dit que tu es un père qui est le président de l'univers. Tu te lèves. Papa, il est arrivé. Mais je me tiens dans ton autorité. Je me tiens dans ta puissance. Tout sorcier qui a mis pied dans mon foyer, sors. Je me tiens dans ton autorité. Toute montagne qui m'a résisté depuis mon enfance, ça me bloque. Ça me bloque. Maintenant que je comprends, et par la foi, on peut déplacer la montagne. Toi, montagne, je vais te dire, papa est là, hein? Papa est là. Papa est là. Papa est là. Oh, alléluia. Amen. La foi. Ouais. J'ai dit aux jeunes, vous pouvez facilement trouver du travail. J'ai dit ça aux jeunes. Il y a des jeunes qui pleurent. Vraiment, j'ai diplôme, j'ai master, j'ai ceci. Et puis ils sont là, et puis ils écrivent j'ai l'honneur. Veuillez agréer ma demande. Et veuillez recevoir
mes sentiments les plus distingués. Qu'un enfant de foi ne crie pas j'ai l'honneur. Un enfant de foi se lève. Il prie. Seigneur, où veux-tu que je travaille? Lorsque Dieu lui parle, il se lève et il va dans l'entreprise. Il demande à voir le directeur. Il fait demande d'audience. Okay? Il rencontre le directeur et dit, monsieur le directeur, j'ai été envoyé par Dieu pour faire réussir votre entreprise. Si tu me prends, ton chiffre d'affaires va se multiplier parce que j'ai l'onction sur ma tête pour te faire réussir. Si tu n'es pas sûr, prends-moi pour un mois. Tu verras la différence. Tu vas voir, même s'il n'y avait pas de place, s'il n'y avait pas de poste, il va te prendre. Un mois. Maintenant, si il veut t'engager, monsieur le directeur, il faut me faire un bon salaire. Sinon, j'amène ma grâce ailleurs. Je vais faire prospérer un autre. Tu dois être sûr de toi-même. Okay. Si tu as la foi, ton atelier va marcher. Tu parles et tu fais aussi bien les choses. Parce que la foi parle, mais agit. C'est-à-dire que tu es couturier et tu prends autorité. J'appelle la clientèle. Je commande que toutes les œuvres du diable soient renversées. Et Dieu renverse les œuvres du diable. Et Dieu amène la clientèle. Ok. Donc, parfois c'est nous-mêmes. Parfois c'est nous-mêmes. Quand Dieu ouvre la porte, parce que tu as la foi, il faut bien faire que ton travail soit propre. Ton travail soit propre. Et qu'on te trouve au travail. Parce qu'on va souvent t'absenter. On va là-bas, on ne te trouve pas. Tu es toujours ailleurs. La foi sera affaiblie. Okay. Donc par la foi, nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons faire sécher un arbre. Nous pouvons déplacer une montagne. Et nous pouvons résister au diable. Donc, trois choses. Résister au diable. Et ce matin, tu vas déplacer ta montagne. Okay. Tu vas visualiser ta montagne. Okay. La Bible dit, dans Zacharie chapitre 4, verset 7, qui es-tu montagne? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu vas mettre ton nom à la place de Zorobabel. Okay. Qui es-tu, grande montagne? Devant, tu seras aplani. La montagne qui est devant toi sera aplanie. Mais tu lui parleras. Ce matin, tiens-toi debout sur tes pieds. Pour parler à ta montagne. Parler à ta montagne. Ça peut être célibat. Ça peut être une maladie. Ça peut être un obstacle. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être un grand blocage. Tu vas prendre quelques minutes pour parler à cette montagne. Pour dire, au nom de Jésus, maintenant, quitte ma vie.
quitte mon service, quitte mes finances, quitte mon commerce, quitte mes activités. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus de Nazareth. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Adresse-toi à la montagne. Adresse-toi à la montagne. Adresse-toi à la montagne. Adresse-toi à la montagne. Parle. Adresse-toi à la montagne. Parle à la montagne. Elle va se déplacer. Elle va se déplacer. Elle va quitter ta vie. Elle va quitter tes activités. Elle va quitter tes finances. Elle va quitter ta santé. Elle va quitter tes choses. Toute montagne qui se trouve dans la vie de quelqu'un ici, dans les finances, dans les affaires, je commande que la montagne soit déplacée. Je la déplace au nom de Jésus. Montagne, je te chasse. 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 Montagne, je te déplace. Sors de ma vie. Sors de mes finances. Sors de mes activités. Toute montagne de déloyauté, je chasse cette montagne de la Réma. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande à toute montagne de sorcellerie, toute montagne démoniaque, je déplace ces montagnes. Quittez ma vie, quittez mon foyer, quittez mes affaires, quittez mes activités. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je chasse les montagnes, je les déplace. Je les déplace au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. La deuxième prière que tu vas faire, tu vas résister à Satan. Il est furieux contre toi. Il est furieux contre tes activités. Il est furieux contre ton foyer. Et il envoie des choses, il veut tout bloquer. Tu vas lui résister. Tu vas dire Satan, je te commande que tes œuvres dans ma vie, dans mon foyer, dans mes activités, dans mes finances, que tes œuvres meurent. Maintenant je te chasse. Sors de ma vie. Sors de mes activités. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Chasse-le. Ordonne-lui de quitter. Ordonne-lui de partir. Renvoie-le, renvoie-le. Renvoie-le, renvoie-le. Renvoie-le. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter au 62 01 92 47 ou le 95 54 95 95. La mission chrétienne Réma est située dans la 2e rue à droite sur la voie pavée, longeant la clôture du SOS Village d'enfants d'Abomey-Calavi. Que Dieu vous bénisse.